Trouve-moi un synonyme de parfait en 5 lettres. Mel Gibson. Ah non, il y a 9 lettres. Mais il est très bien quand même. Et c'est donc idéal. Oh, ça va. Merci, Yuki. Je me sens des envies de meurtre, je sais pas comment tuer le temps. J'ai horreur de glander comme ça me fout les boules. Flippe pas, on va te trouver une occupation. Toi, tais-toi, on t'a mis sur un coup, tu devrais être content. Ah, tu me fais marrer, je cours après un fêlé qui s'amuse à plastiquer les cuvettes des chiottes. Tu dois être contagieuse, je sens que j'ai aussi les boules. Sûrement un virus qui traîne. Allez, les gars, un peu de nerfs, faut pas se laisser abattre. On pourrait prendre notre journée, aller pique-niquer dans un parc et revenir ici demain matin. En 7 lettres, peu éthique, quelqu'un a une idée? Pourquoi pas immoral? Tu sais que t'es génial? T'es une tête, c'est ton truc, les mots croisés? Non, j'ai les réponses, page 34. À ce que je vois, vous êtes tous absorbés par votre travail. Vous avez une minute. On vous écoute, commissaire. Hanson, je te remercie. Vous avez pu remarquer que c'est le calme plat. Le 3e trimestre se termine, c'est bientôt les vacances scolaires. Le ministère de l'Intérieur veut qu'on cesse nos activités. Notre programme vise les écoles, les lycées et les universités. Donc, nous voilà au chômage pendant 2 mois. Disons plutôt que vous avez 2 mois de vacances forcées. Génial. Super! Durant cette période, vous avez l'opportunité de travailler dans différents départements. Et on pourra changer? Oui, vous pourrez. La police judiciaire et la police administrative vous ouvrent leurs portes. Vous avez l'embarras du choix. Quand est-ce qu'on reprendra notre programme? Eh bien, j'ai cru comprendre que le préfet Glansman nous laisserait reprendre nos activités au mois de septembre. Et vous trouverez une liste des jobs disponibles sur mon bureau. Excusez-moi, vous avez dit que le préfet nous laisserait reprendre nos activités. J'ai bien compris. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et vous n'êtes pas certain qu'on reprendra notre programme à la rentrée? Enfin, je veux dire qu'il a employé le conditionnel, alors nous on est dans le vague. Est-ce que le programme reprend? J'en sais rien. J'ai déjà vu un cas similaire. On met tout un programme en route, et alors qu'il fait ses preuves, 2 gars décident que l'argent des subventions que l'on perçoit pourrait servir à une autre cause. Mais il faut lutter et leur expliquer notre importance. La ville apprécie notre travail. Le maire nous apporte son soutien et il a toujours été content de nous. Pas de panique. Je vais demander aux députés l'autorisation de me présenter et de défendre notre cause auprès de l'administration. Nous verrons ce qu'ils comptent faire de nos subventions. Tout à fait d'accord avec vous. Ça, c'est une bonne idée. Non, justement. Je connais bien l'administration. Ils me prouveront par A plus B que le programme est obsolète et qu'il faut réduire les effectifs. On est mal barré. Non, ça dépend. Je n'ai pas jeté la dernière carte. C'est à moi de leur démontrer qu'ils ont encore besoin de nous et que nous faisons un travail de qualité. Et ça va marcher. S'ils ont fixé leur choix, la partie est perdue. Bien que la déposition du témoin oculaire fût sommaire et contradictoire, il y avait une évidence balistique qui faisait un lien entre les meurtres et le revolver de Sacco. Des experts en la matière avaient conclu que Sacco était coupable alors que Vanzetti était innocent. Bien, le poseur de bombes a encore fait des siennes. Le cours est terminé. Allez vous reposer, vous avez l'air épuisé. Super ton boulot, mec. Up in the morning and out to school.
American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. Hanson, d'où en es-tu avec le poseur de bombes? Il a fait une nouvelle victime, une autre cuvette a débordé. Et il y avait de la flotte partout, du coup on nous a renvoyés chez nous. Est-ce que tu as un suspect? Ouais, toute la classe de seconde. Pourquoi vous mettez pas Penhall sur l'affaire? Il a toujours adoré barboter. Écoute, je sais que c'est bientôt les vacances, personne ne veut travailler, personne ne veut aller en cours, mais cette petite histoire coûte de l'argent à la municipalité. Alors trouve le poseur de bombes. Stage pour débutants en informatique appliquée, études de la balistique, filature et circulation, c'est un monde d'opportunités, ça serait bête de s'en priver. Penhall, écoute 2 minutes. Relations publiques recherche personne ayant le sens de la communication et aimant les contacts humains pour promouvoir l'image de la police auprès de la population. Traduction, prière d'avoir de belles jambes. Vous avez trouvé un truc qui vous branche? Ouais, lutte contre le terrorisme. Ils ont des super uniformes, mais tu devrais t'inscrire, sinon tu vas te retrouver en rade quand t'auras mis la main sur le poseur de bombes. J'ai vu ce qu'il proposait, y a rien qui m'inspire. À l'école, ça va un temps, faudrait changer de vitesse. Arrête, je crois entendre Dorothy. Cette fille va me rendre dingue. J'adore votre voiture, Cynthia. Ah, merci. Moi aussi, j'ai eu un coup de foudre pour elle. Je l'ai choisie pour sa ligne pure et racée. Et vous, que conduisez-vous, Douglas? Un Solex. Oh, en fait, on prospecte pour s'offrir une voiture, mais on hésite encore. Ne vous précipitez pas. Vous savez, Douglas, mon mari est un adepte de la bicyclette. Il fait de grandes randonnées. Il dit que ça l'aide à garder la forme. Alors dis-lui de faire gaffe parce que les accidents de vélo ont été meurtriers cette année. Ouh! Alors, qu'en dites-vous? Oh, c'est C'est formidable. juste. Dans cette gamme de prix, vous ne trouverez pas mieux. C'est une charmante petite maison. Et elle est très bien située. Sauf que mon appart, il est pas plus grand que cette pièce. Dorothy, suivez-moi. J'aimerais vous montrer quelque chose. Voici la salle de bain du premier. Regardez le sol. Ce sont des tuiles. C'est original, non? Et c'est très chic. Et qu'est-ce qu'il y a là? Des animaux de basse-cour. Et pourquoi ils ont mis des animaux sur le sol? Allons visiter les chambres maintenant. Commissaire, vous extrapolez. Vous avez reçu un courrier stipulant que vous deviez suspendre votre programme pendant les vacances scolaires. À quoi c'est tout? Je sais, mais pourquoi tenez-vous à fermer nos bureaux? L'année dernière, à la même époque, nous avons travaillé sans relâche. Je vais être franc, commissaire. C'est une question d'argent. En réduisant les effectifs durant les vacances, l'État fait des économies. Réduction d'effectifs. Vous avez bien compris. Écoutez, vous vous souvenez du projet Shelter Lombard? Oui, excellent programme. J'ai travaillé sur cette affaire avec toute mon équipe et nous devions être temporairement suspendus. En effet, je me souviens. Et qu'est-il arrivé? On nous a jugés obsolètes et on a classé l'affaire. Je sais ce que vous ressentez, mais n'allez pas pour autant tirer des conclusions hâtives. Je vous assure que le programme Jump Street ne sera pas qualifié d'obsolète. D'autre part, je vous certifie que vous ne serez pas destitué. Nous pouvons continuer? Non, mais nous formulons les choses différemment. Votre programme fait partie de ceux dits non prioritaires. Non prioritaire. Eh bien, sachez que je porte un véritable intérêt à votre dossier, mademoiselle. Votre candidature est très appréciée de par votre éducation et vos aptitudes. Je suis sûr que vous irez loin dans le domaine de la communication. Merci, je suis très flattée, seulement ma disponibilité s'arrête au mois de septembre. En principe, je suis attachée au programme de Jump Street et je préférerais poursuivre mon action dans la police. Mais la police a différents services, en l'occurrence celui de la formation, et puis, honnêtement, c'est un travail intéressant et bien rémunéré. Oh, mais j'en suis persuadée. Nous avons, c'est vrai, beaucoup de bons éléments dans nos services, mais peu ont le sens de la communication. L'image de la police en souffre face aux médias. Les médias? La radio et la télévision? Eh bien, je serai honnête. Nous avons besoin de personnes telles que vous pour renouveler et améliorer aux yeux des New-Yorkais l'image publique de la police. C'est une mission de confiance. Ne prenez pas ce poste à la légère. Il vous ouvrira les portes. Pensez à votre avenir. Les émeutes qui suivirent le procès de messieurs Sacco et Vanzetti firent date dans l'histoire. Oh, dites-moi, ça intéresse quelqu'un là? Ouais, bon, je sais que c'est difficile de se concentrer, que vous en avez marre, que c'est bientôt les vacances. Seulement, j'ai une idée. Alors vous essayez d'être attentif jusqu'à la fin du cours, et je vous rends tout ce que je vous ai confisqué depuis 3 semaines.
pourrez reprendre vos pistolets à eau. Oui, bah qu'est-ce que vous attendez? Ça vaut le coup. Vous pouvez les garder, on n'en a pas besoin, monsieur Maurice. Arrêtez, ça suffit. Allez, feu! Alors, qu'est-ce que t'en penses? De quoi? Fais pas l'innocent. Je te parle du poseur de bombes. Je les trouve géants, ces mecs-là. Tu le connais? Bien sûr. Le poseur de bombes, c'est un mec bien, un idéaliste. C'est aussi un humaniste, tu vois le genre. Et il défend les intérêts de tous les étudiants. Oui, mais tu le connais, toi? Pourquoi, tu veux le savoir? T'as dit que c'était un gars bien. Je voudrais le connaître. Ah, t'as pas de chance. C'est un type inabordable et du genre sauvage, tu vois, peu sociable. Et puis, il n'a pas d'associé, il travaille en solo. Allez, je suis sûr que tu me fais marcher. Je ne raconte jamais d'histoire. Qui c'est, celui-là? C'est Locke? C'est Jimmy Touchek. C'est un rat d'égout, un perdant. Je crois que c'est lui qui plastique les chiottes. Haha, tu m'éclates, je vais mourir. Poseur de bombes, c'est un génie. Celui-là, c'est un moins que rien, un naze. Il pique des fruits sur les tables. Je me demande même où il crèche, tiens. Tu devrais avaler ce truc-là, ça te donnera bonne mine. Ouais, t'as raison. J'adore ça. Faut pas me forcer. Oui, c'est ça. Je voudrais que vous ressortiez les bilans de 1986 et 1987. Quoi? Comment ça, vous ne voulez pas aller fouiller dans les archives? Je viens de vous le dire, je suis l'inspecteur Harry Yoki. Bon, entendu. À qui dois-je m'adresser alors? J'en ai ras-le-bol. Pénol, t'es prié de faire les économies, ne gâche pas le papier. N'oublie pas qu'on n'a plus de subventions. Je lâche un peu. Salut, ça roule? Pas des masses. Et ton entretien, ça a marché? Ouais, je crois qu'il a flashé, j'ai de la chance. La femme du maire et le chef de la police font une nouvelle campagne et il leur faut une nana dans mon genre pour les représenter devant les médias. Bonjour l'image de marque. Je leur ai plu, tu sais. Ah ouais? Tu devrais avoir honte, Pénol, t'es un affreux jaloux. La vie est injuste pendant que tu joueras les contractuels dans les rues de New York. Moi, je passerai la journée dans les studios de télévision. J'ai fait une demande d'admission pour les vacances à l'intelligence service. C'est toi qui videras les poubelles? Une minute d'attention, s'il vous plaît. Notre administration a inventé un nouveau mot. Non prioritaire. Ça veut dire quoi, en décodé? Qu'on place certains programmes en bas de la liste en attendant de recevoir des subventions. Si ces subventions n'arrivent pas en temps et en heure, le programme est bon à jeter. Ils nous jettent. Alors cette fois-ci, c'est fichu. Je ne sais pas.
Je voudrais vous inciter à réfléchir avant de choisir le job que vous ferez pendant les vacances. Parce que je ne sais pas si nous reprendrons nos activités. N'oubliez pas, on est plus prioritaire. Entrez. Commissaire, je viens de recevoir une évaluation de l'efficacité de notre équipe. Et j'ai demandé une photocopie des bilans des 2 dernières années. Je te remercie, ok. Répondez honnêtement. Est-ce qu'on a une chance? Je ne crois pas. Je bosse pour établir le budget de notre programme. Je pense qu'il sera prêt demain. Et Yoki, tu as toujours fait du bon boulot. Je suis sûr que pour toi, la reconversion ne sera pas un problème. Le travail que je fais me plaît, commissaire. Vous voulez un coup de main? Ah oui. Est-ce que cette prise de courant supporterait une télé et une plaque chauffante? Pourquoi? Je dois bientôt venir habiter ici. Et j'adore me réchauffer des petits plats sympas en regardant la télé. Vous pouvez aller vous faire voir, c'est mon immeuble ici. En tout cas, cet été, c'est le mien. Et durant les vacances, je fais du gardiennage et j'ai 22 ans d'ancienneté. Cet immeuble est une récompense pour mes bons et loyaux services. Je deviens le temps des vacances le maître des lieux. Vous délirez, mais vous n'avez pas le droit de me piquer mon job, c'est interdit. Il n'y a pas à discuter. Mais si. Ouais. Ouais. Attendez, laissez-moi vous poser une question. Vous avez combien de temps d'ancienneté derrière vous, jeune homme? Alors? Ben, dans les... On doit vraiment y aller? Écoute, c'est rien d'autre qu'une invitation à dîner. Je le sais, Dorothy. Ah, mais tu vois, moi j'angoisse, je suis pas bien dans ma peau. Oh, je suis pas à l'aise avec eux, tu comprends? Si je dîne avec eux, ça passera pas. Que vas-tu inventer? Qu'est-ce qui va pas, Douglas? Rien du tout, non mais qu'est-ce que tu vas chercher? Non mais j'aime pas les dîners conventionnels où il y a une quinzaine d'assiettes, 3 plats de résistance. C'est vrai, je sais jamais dans quel verre servir le vin. On est tous tirés à 4 épingles, à se regarder dans le blanc des yeux. Pour moi, c'est nul ce genre de soirée. Voici mon mari, Steve. Très heureux. Tenez. Oh, merci, charmante attention. Tu la mets au frais, chérie? Tout de suite. Vous prendrez une margarita? Steve n'a pas d'égal pour faire ce cocktail. J'ai découvert la recette en vacances à Puerto Vallarta. Ah, j'y goûterai volontiers. Vous avez pas une bière? J'ai fait livrer une caisse de mort subite. Elle est délicieuse. Elle réveillerait un mort. Tu veux m'en donner une? Oui. Je ne sais pas dans quel verre la servir. Ah, donnez, je vais boire la bouteille. Oh, eh bien, dans ce cas... Merci. C'est appétissant. Je prépare un veau truffé accompagné de tortellini arrosé d'une crème au basilic. Vous avez fait l'école hôtelière? Je suis désolé. Écoutez, ce n'est rien. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Oh non, rien. Doris, excusez-moi. Non, je pensais à une blague qu'on m'a racontée. En fait, elle est très mauvaise. Stupide et sans le moindre intérêt. Non, elle est idiote. Si elle vous fait rire, c'est sans doute qu'elle a quelque chose de drôle. Allez, racontez. Non, c'est mal. Non, et puis je la trouve dégoûtante. Il vaut mieux éviter à table. Je vous la raconterai après manger. Hein? Alors, Douglas, Cynthia m'a confié que vous désiriez louer une maison. Vous devriez l'acheter. Vous pourriez bénéficier ainsi d'une déduction d'impôt. Ah ouais? Oui, Steve est un des meilleurs conseillers financiers de New York. Si vous désirez acquérir cette maison, il vous la fera obtenir pour presque rien. Chérie, ne me surestime pas. Laissez-moi étudier votre situation financière. Je pourrais sans doute augmenter votre capital d'une façon ou d'une autre. Et comment vous allez faire?
C'est facile, vous savez. Le plus important est d'investir votre capital. Dans l'immobilier, par exemple. J'ai à peu près 40 $. Vous dites? Je dois avoir 40 $ en poche. J'oubliais au fait... Oui, comme j'ai payé le vin, ça fait un petit peu moins. Quel poste occupez-vous dans la police, Doug? Je travaille sous couverture dans les écoles. Vous vous faites passer pour un étudiant? Oui, oui, on s'introduit et on s'infiltre dans les écoles. Et puis on met le grappin sur le criminel. Ou parfois la criminelle. Quel métier? Ce n'est pas de tout repos de travailler avec des jeunes toute la journée. Oui, c'est difficile, c'est souvent des cas sociaux. Non, je dois faire un remplacement, là, pendant les vacances scolaires. À l'intelligence service. Me fais pas la tête, je m'excuse. Je n'ai rien dit. Ils sont très gentils. Mais ils sont vieux. Douglas, ils ont 2 ans de plus que toi et moi. C'est tout? La différence, c'est qu'ils ont déjà atteint l'âge adulte, alors que nous, on fait figure d'attardé. Mais arrête, notre vie me convient parfaitement. Douglas, il faut dépasser cette étape. J'en ai plus qu'assez de finir mes soirées avec tes amis et à manger de la pizza, à contester la société. Je faisais le tour du propriétaire quand je suis tombé dans ton repère sordide. Ça fait combien de temps que tu vis ici? Tu devrais agrandir, on peut faire un duplex dans ce trou. Dégage. T'affole pas, j'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Dégage de là! T'es pas net! Ta gueule, je suis parfaitement clair. Alors pourquoi tu squattes une chaufferie? J'ai pas d'autre endroit pour vivre. Écoute, ma mère s'envoie en l'air avec des poivreaux et elle est ma seule et unique famille. Tu vois, je préfère cette tôle puante à la prison. Qu'est-ce que tu voulais? Pourquoi t'es venu là? Je suis un petit curieux. C'est toi le poseur de bombes? Je croyais que c'était toi. Tu rigoles? Chaque fois que ce plouc fait sauter les chiottes, moi je reste sans eau pendant 24 ou 48 heures. Écoute-moi. Surtout ne leur dis pas où est ma planque. Merci. Je te fais confiance. Commissaire, excusez-moi de vous déranger, mais vous devez faire quelque chose. Mais c'est vrai, il faut intervenir, ce mec veut que je vide les lieux, il n'a pas le droit de me piquer ce travail, j'ai une femme et 4 gosses à nourrir. S'il te plaît, ne t'énerve pas, je te promets d'intervenir. Mais cet immeuble a besoin de moi, et moi je m'occupe de l'entretien. Et en plus, ce gars a une tête d'émigré. Oh là, je connais le problème. Prends ton mal en patience. Je ferai tout ce que je pourrai. Merci, commissaire. Ah, tu peux pas faire attention? Pardonne-moi. Désolé. Suivant. Je peux vous demander un conseil, commissaire? Je suis là pour ça, Pénol. Bon, je voulais savoir, commissaire, si vous croyez que le fait de passer la plupart de mon temps sur les bancs des écoles avec des gosses, ça peut me rendre immature. Où tu as pêché ça? Voilà.
Je crois que j'ai déjà passé beaucoup trop de temps sur les bancs des écoles et je veux dire... Enfin, j'aime ce métier, mais si on remet ça... Oh non, non, je veux dire, quand on s'y remettra, je serai le premier à être là, mais... Non, je me posais une question à propos de ce job d'été. Est-ce que vous croyez que je peux être intégré à l'intelligence service? Je serais fier de pouvoir te faire une lettre de recommandation. C'est le pied. Merci, commissaire. Ah, non, mais c'est juste pour les vacances. Quel con! Il a fait sauter mes fusibles! Oh! Où t'as dégoté ce short? Je l'ai piqué dans un casier ouvert. T'as vu ton look? Ouais. T'aurais dû voir la tronche du gars qui je l'ai piqué. Ça t'arrive pas de flipper quand y a personne, c'est pas joyeux ici. J'ai l'habitude, tu sais. En général, la solitude, ça me fait pas peur. Parfois, je me tape des angoisses. Je me fous en boule au fond de mon pieu, je la frousse de bouger un orteil. Et le matin, je me réveille dans la même position. T'as réussi à t'y faire? J'avais pas le choix. J'ai appris à vivre avec cette saleté de solitude. Je passe plus de temps à la bibliothèque. Dans 3 semaines, je serai admis avec les félicitations du jury. Alors que l'année dernière, je suis passé de justesse. Je crois que je vais me ramasser. Je déteste l'école. T'as tort. Moi, j'ai l'intention de bûcher pour sortir de ce trou. Je veux pas trimer dans une usine de merde et finir comme ma mère. Je veux pas crever à petit feu et fréquenter une bande d'ivrognes qui vaudront pas mieux que moi. Je veux pas de ça. Pas question que je vive dans un taudis. Ouais. Je me taperais bien une pizza. Tu veux venir avec moi? Je t'invite. Non, désolé, il faut que je révise. Ok. Hé, Tom. Je te remercie de pas parler de ma planque aux autres. Laisse tomber. Judy, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Vous avez obtenu le job. Oh, c'est fantastique. Ils veulent publier votre photo dans le bulletin de la police. Et vous passerez à l'émission Vivre avec votre temps. Nous allons faire un énorme battage publicitaire pour promouvoir l'image de la police. Oh, je suis très flattée que vous m'ayez choisi. C'est une opportunité qui ne se représentera pas de sitôt. Beaucoup de jeunes gens convoitaient et espéraient ce poste. Vous devrez affronter leur animosité. Et je voudrais que vous fassiez très bonne impression. Comptez sur moi. Bien. N'oubliez pas, vous vous adresserez à la femme du maire et à d'autres personnalités. Ah, autre chose. Utilisez le maquillage avec parcimonie. Monsieur et madame tout le monde doivent se sentir proches de vous. Les enfants, je voudrais que vous fassiez un chaleureux accueil à un visiteur très particulier des services de police qui est venu tout spécialement pour vous parler de la sécurité. S'il vous plaît, dites un grand bonjour à l'officier Carton de lait. Bonjour, carton de lait, carton de Messieurs, si vous voulez vous reporter à la page 3 du dossier bleu, nous allons étudier le bilan de l'année 86-87. Excusez-moi, commissaire. Votre présentation est impeccable, mais vous perdez votre temps. Je vous en prie, laissez le commissaire finir. Monsieur le député, quand nous étions au commissariat, je vous ai laissé faire votre show. Là, vous êtes devant le conseil municipal et vous devez vous conformer à nos décisions. Sur un autre ton, vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Je vous parle sur le ton qui me plaît, c'est tout. Je vous en prie, Phil, je vais régler ce problème tout seul. Je suis là pour discuter des bilans de l'année. Vous êtes là pour sauver votre job? Je ne crains pas de perdre ma place. C'est votre programme qui est compromis. Nous avons décidé de vous couper les vivres, et je ne lèverai pas le petit doigt pour qu'il en soit autrement. Je ne supporte pas vos méthodes qui bafouent les droits de nos enfants par des techniques d'intimidation. Dites-moi, à qui croyez-vous qu'on ait affaire? Vous vous imaginez qu'on arrête des gamins qui collent des chewing-gums sous leur bureau? Depuis 18 mois, nous avons mis derrière les barreaux des dealers, des prostituées et des photographes qui utilisent des mineurs pour faire des revues porno. Vous voulez que vos gosses côtoient ce genre d'individus? Non. Maintenant, si vous le permettez, je voudrais vous lire le contenu de mon rapport.
Campagne publicitaire est humiliante. J'ai l'air de quoi à déambuler en boîte de lait avec une paille dans le dos. J'en ai assez. Je ne veux plus faire ce Très bien, travail. vous direz vous-même à la femme du maire que son projet est parfaitement ridicule. Julie, quelle impression ça fait d'être au sommet de la gloire? Il paraît que t'es dans les petits papiers de la femme de monsieur le maire. Ah ouais, elle a flashé sur moi. Je peux avoir une part de pizza? Ouais, vas-y, serre-toi. Ah, commissaire, par ici. Venez manger un petit morceau, là. Vous avez pas un petit creux? Allez, venez manger de la pizza. Ça ne m'inspire pas. Comment ça s'est passé au conseil? Eh bien, j'ai exposé la situation. Et alors? Et le rapport que tu as rédigé a fait bonne impression sur tout le monde. Mais le conseiller municipal m'a clairement fait comprendre qu'il nous mettrait des bâtons dans les roues. Est-ce qu'on a emprisonné ces deux gosses? Il n'y en a pas un qui nous donnerait un coup de pouce? Nous avons fait de notre mieux. Si vous voulez toujours bosser dans la police, attendez-vous à être désillusionné. J'ai vu beaucoup de programmes s'interrompre. Mes amis et moi, on s'est souvent recyclés. Je me souviens d'un été, j'allais encore à la fac et à la rentrée d'octobre, j'ai dû affronter tous les nouveaux visages. Moi, j'ai horreur de ça. Je me souviens, une année, le dur à cuire de l'école, Billy Larocca, il avait passé les vacances en Californie et quand il est rentré, il avait les cheveux verts et il traînait partout sa planche à voile. Je crois que le changement, c'est important. Ça aide à mûrir. Tu nous pompes avec ta maturité. Ah, je devrais perdre cette mauvaise habitude. Moi, j'en ai assez. J'ai eu suffisamment de changements dans ma vie. Quand je commence à me sentir sécurisé, il m'arrive toujours un tas d'emmerdes. Ça fout tout par terre. Rien n'est immuable, Yuki, il faut faire avec. Ah, je suis pas prêt de digérer cette pizza. Et c'est pas la peine de faire des gueules d'enterrement. Vous savez bien qu'on est de bons éléments et qu'on peut se sortir de n'importe quelle situation. Et voilà vos informations. Qui est le poseur de bombes? On va pouvoir se pencher sur la liste, ça nous occupera. Il y a beaucoup de suspects. Je n'ai qu'un seul nom. C'est une bonne école. En général, les bahuts ont la moitié de leurs élèves fichés. Qui c'est? Attends, James Robert Touchek, recherché pour vol de voiture et évasion d'une maison de correction de Madison, Wisconsin. Tu le connais? Ouais, j'ai visité sa piole hier soir. Allez, debout, réveille-toi, feignant. Qu'est-ce que tu fous là? Tu m'as menti. Attends, là, de quoi tu parles? T'as trouvé ça? Fais un effort. T'es de la police? Alors je comprends pas pourquoi tu m'as pas arrêté hier. Parce qu'hier, c'est pas toi que je recherchais. Je courais après le poseur de bombes. Affole-toi, fais tes valises. Non. Je partirai pas d'ici avant d'avoir obtenu mes diplômes. T'as piqué des voitures et à t'écouter, t'étais plus à plaindre que les misérables de Victor Hugo. Ma mère a tout fait pour que je me tire de la maison. Quand j'ai piqué cette bagnole, elle a profité de l'occasion pour me faire boucler. Ramasse tes affaires. Je te préviens, j'irai nulle part. Pourquoi tu veux me ramener là-bas? Parce que c'est mon job. J'ai vécu dans ce trou à rats pendant 5 mois pour pouvoir suivre des études et pour pouvoir donner un sens à ma vie. Je sortirai de cette école diplômée. Je suis pas un danger, la société n'a rien à craindre de moi, faut pas m'enfermer. Écoute, me renvoie pas dans cette maison de correction, je tiendrai jamais. Je veux passer mes examens, c'est tout. S'il te plaît. Commissaire, tu me payes un café? Ah, Phil. Je te remercie de m'avoir soutenu hier. J'en avais besoin. De toute façon, tu t'en serais sorti sans moi. Honnêtement, tu leur as fait une bonne impression. Suffisamment pour sauver notre programme? Oh, les programmes, ça va, ça vient, Adam. Mais je te l'ai déjà dit, tu seras jamais à la rue. Ils te donneront probablement d'autres responsabilités. Ils sont conscients de ta valeur. C'est possible, mais pour l'instant, ce qui me préoccupe, c'est Jump Street. Le reste, je m'en fous complètement. Ne dis pas ça. Je pense que tu auras sûrement une promotion. T'es un flic de choc, ils le savent. Oh, ce sont des hypothèses. Je veux sauver Jump Street. C'est une chose entendue, mais tu devrais réfléchir. C'est une opportunité pour toi. Ne la laisse pas passer. Je sais. Ah, une minute, Phil. Il y a une chose que je voudrais te demander. Tu connais Blowfish? Il risque de perdre son emploi. Si tu pouvais parler en sa faveur, il est père de famille. Il risque de se retrouver sur le pavé. Oui, oui. Salut. Salut. Sympa d'être passé.
Qu'est-ce qui t'arrive? Bah entre, je t'invite à déjeuner. Il y a de la pizza. Non, mais salade de crevettes. Et vin à volonté. Douglas, tu serais pas un peu malade? Non, je suis en pleine forme. Tu veux un verre? Avec plaisir. Tiens, il est excellent. Un autre pour moi. Qu'est-ce que nous faisons ici, assis par terre? Eh ben... c'est ici qu'on va vivre. J'ai dit à Cynthia qu'on prenait la maison. Douglas, est-ce que t'es sérieux? Ouais, bien sûr. Ça, c'est une bonne surprise. J'ai une autre surprise pour toi. Je vais entrer à l'intelligence service. Ils ont retenu ma candidature. Je vais bientôt commencer. Douglas, c'est merveilleux. Je suis vraiment fière de toi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai compris qu'il était temps que je grandisse. C'est un voleur de voiture et un fugitif. Ton job, c'est de le ramener en maison de correction. Ce n'est pas si simple. D'accord, admettons qu'il a volé une bagnole, mais il veut se racheter. Ce serait idiot de le remettre dans ce centre juste parce que sa famille ne peut pas l'accueillir. C'est un fugitif. Ça, je le sais. Alors ramène-le-moi. Laissez-le passer ses examens et après, je vous promets que je l'arrêterai. Commissaire, il a vécu pendant 5 mois dans la chaufferie juste pour avoir le droit de passer cet examen. Est-ce que l'État lui offrirait un meilleur moyen de se réhabiliter? Tu as contacté l'éducateur de l'institut? Oui, c'est fait. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'on se proposait de s'occuper de son éducation. Habile. Gonflé, mais bien joué. Alors, tu vas l'appeler, mais téléphone-lui tard dans la journée. En principe, tu dois le rater. Il te rappellera le lendemain matin. On dira que tu es sorti. Et tu le rappelleras encore une fois tard dans la journée, en espérant que tu le manques. Si par malheur tu tombes sur lui, raccroche. Vous avez déjà expérimenté? N'oublie pas que j'ai une ex-femme. Merci, vous êtes cool. Oui. 1 minute. De quoi? Retrouve le poseur de bombe. Ouais. Douglas? Ouais? Merci. De quoi? J'ai apprécié ce tête-à-tête. Oh, j'ai pas fait grand-chose. Peut-être, mais en tout cas, le service était parfait. Dorothy, tu m'excuses une seconde? Bien sûr. Hé, les mômes! Tiens, toi, t'attends 1 minute. Tiens, laisse-moi te montrer un truc. Moi aussi, je faisais la même faute. Il faut la corriger tout de suite, sinon c'est fichu. Tiens, file-moi ton gant, s'il te plaît. Bon, attends que je t'explique. Voilà. Quand tu frappes avec la batte, tu dois pas faire pivoter ton pied. Tu te sers de ton gant pour être sûr que tu décolles pas le talon. Allez, vas-y, lance la balle. Là, t'as pigé? Le gant a pas bougé, à toi. T'as compris, hein? Tu places le gant là pour être sûr de pas décoller ton talon. C'est pas compliqué. Envoie-lui la balle. Là, c'est bon, c'est très bien, je te félicite. T'as compris la leçon. Continue, t'es bien parti. Hé, t'assures, mon gars, super. Waouh! J'adore te voir jouer avec les gosses. Ah, tu sais ce que je voudrais? Moi, j'adore les gosses. J'aimerais bien devenir entraîneur et monter un club. Doug, on n'est pas obligé d'acheter cette maison. C'est moi qui voulais à tout prix que tu changes. Et tu l'as fait pour me faire plaisir. Mais je n'ai pas besoin de ça pour savoir que tu m'aimes. D'abord, je t'aime pas, je t'adore. Je sais. Douglas Penhall, faut pas que tu changes, t'es parfait. Disons idéal. Ma petite, t'es fantastique. Vous avez bien regardé de chaque côté avant de traverser? Oui! Venez par ici, on va faire une ronde.
Alors, si un étranger vous invite à aller vous promener, On doit toujours refuser d'aller se promener avec lui. bien, vous avez retenu. Dis, comment t'as fait pour devenir un policier carton de lait? Je me le demande moi-même, figure-toi. Arrêtez cette merde! Restez là. Police, arrêtez! Hé, le nouveau, viens là. Viens une minute. J'ai un truc à te dire. C'est toi le poseur de bombes? Oui, mon vieux. Et je t'avais dit que le poseur de bombes, c'était un mec génial. Attends, file-moi ça. Et qu'est-ce que tu fous? Tu vas l'allumer? Tiens-moi ça. Ah, vas-y. Attends. Oh, t'es de la flicaille? Ouais. Et tu veux l'allumer? J'ai l'honneur de vous présenter, mesdames et messieurs, les élèves qui ont été reçus à l'examen de cette année 1988. Bien, nous y voilà. J'espère que c'est juste pour les vacances. C'est marrant, avant cette période de l'année, ça me rendait plutôt euphorique. C'est la première fois que je suis aussi triste. Ah, remettez-vous, de toute façon, on est indispensable. Ils pleureront pour qu'on vienne. Je crois que j'ai une idée. On pourrait peut-être faire une bringue cet été, on n'a qu'à reprendre contact. Je suis sûre que ça pourrait être chouette. Ouais. Ouais, moi aussi, ça me branche. Histoire de ne pas se perdre de vue. Entendu? Ok. Vous allez me manquer, les gars. Commissaire? I'll go see you later. Bye-bye. Thanks. See you. Very well.